Nous voici sur ces plateaux de la Doxa Revival pour une réception des hommes de Dieu qui témoignent, qui nous accompagnent, qui nous édifient à travers la grande manifestation dénommée Doxa. Et sur ces plateaux, nous recevons un homme de Dieu que personnellement je viens de découvrir rien qu'à travers la Doxa. On l'appelle le prophète Miché Pichi. Prophète, bonjour. Bonjour, bonjour, papa. Voilà, prophète, pendant pratiquement une minute, est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui êtes-vous réellement? Parce que là, devant, j'ai senti la manière que vous avez décortiqué la matière. J'ai touché la tête. Vous pouvez dire au peuple de Dieu qui êtes-vous? C'est le prophète Michel Pichi. Ah Je suis prophète de ministère. ah oui, Je suis enseignant de la parole de Dieu. Alléluia, Je suis pasteur de l'église Yahweh Shammah. Alléluia, J'exerce un ministère pendant un bout de temps. Alléluia, Et voilà, un théologien de formation aussi. Alléluia. Voilà, bref, le prophète Michel Pichi. Voilà, on nous dit généralement que les docteurs, quand ils enseignent, on sent toujours des gros mots, des phrases qu'on n'essaye même pas de comprendre. Mais chez vous, quand on vous a écouté pendant 2 jours, on sent que la matière coulait facilement et on comprenait facilement. C'est quoi votre secret? Bon, non, le problème, c'est que lorsque vous connaissez la matière, vous ne devez pas la compliquer pour la dispenser. Alléluia. Alors, il faut avoir de mots simples pour communiquer. Donc, le plus important, dès que nous sommes devant le peuple de Dieu, on n'épate pas, on ne veut pas épater le peuple de Dieu, mais nous voulons former le peuple de Dieu, équiper le peuple de Dieu, communiquer pour que le peuple de Dieu se saisisse de quelque chose. Merci beaucoup, docteur, prophète Michel Pichi. Vous avez travaillé à la Doxa pendant 2 jours, séparément bien sûr. Et aujourd'hui, notre Père Badi nous dit qu'on a fini avec vous. Quelles sont vos impressions après le passage dans cet événement dénommé Doxa? Quelles sont vos impressions? Non, mes impressions sont bonnes. J'apprécie Doxa, une très Alléluia. grande manifestation. Alléluia. Alors, le pasteur m'a parlé de la vision des Doxa, ce qui se passe à Doxa. Et mais personnellement, quand je suis venu, le premier jour, c'était le jeudi. J'étais là, et puis aujourd'hui, le lundi. Alors, j'ai remarqué 3 choses. La première des choses, j'observe la sensibilité du peuple de Dieu. Il y a un Alléluia. peuple très sensible, assoiffé pour recevoir le mystère du royaume, la révélation. Alléluia. Alors, la deuxième des choses que je remarque à Doxa, c'est l'organisation. Alléluia. Hein, une très bonne organisation. Et la Alléluia. troisième des choses, l'impact même de la vision de Doxa. Alléluia. Je sens qu'il y a un peuple assoiffé, mais qui veut ressortir avec une onction fraîche, une gloire renouvelée, une faveur particulière. Voilà, mes impressions sont tout à fait bonnes. Et j'ai dit que Dieu continue à bénir le pasteur Michel Badi pour cette vision. Et j'ai la foi que les gens seront bénis avant même que Doxa ne finisse. Alléluia. Confondre les hauteurs. Tel est le grand thème sur lesquels vous avez eu à nous bénir, à nous communiquer la pensée de Dieu. Est-ce que dans quelques phrases, dans quelques mots, vous pouvez nous aider à synthétiser pour que les bien-aimés qui nous suivent là comprennent au moins c'est quoi confondre les hauteurs, un thème qui a été développé, décortiqué par plusieurs hommes de Dieu, y compris vous-même. Ouais, confondre les hauteurs, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 27 jusqu'au verset 29. En fait, nous avons d'abord commencé par définir les concepts. En fait, les concepts assez ambigus que les gens pourraient peut-être confondre, ce sont les hauteurs. Les hauteurs. Les hauteurs dont on parle dans ces passages, ce sont les dominations. Les dominations. Les puissances négatives, l'orgueil des hommes, les puissances qui contrôlent des environnements, l'influence démoniaque dans les dimensions de la sorcellerie, des ténèbres. Et d'ailleurs, Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul décrit les hauteurs, les esprits méchants, les autorités, les princes et autres. Maintenant, quand Paul parle sur confondre hauteurs, il veut tout simplement dire déstabiliser ces hauteurs, détruire les influences pour que la gloire de Dieu soit établie, Alléluia. pour que la souveraineté de Dieu puisse s'imposer. Alléluia. Et c'est comme ça que vous allez voir que Genèse chapitre 11, la tour de Babel est construite
Mais vous allez voir que sans la volonté de Dieu, Dieu doit arrêter ses projets. Donc, malgré ces auteurs-là, hein, les auteurs qui veulent s'échapper de la souveraineté de Dieu, Dieu doit confondre les auteurs. Donc, en soi, le peuple de Dieu doit savoir que confondre les auteurs signifie tout simplement déstabiliser les plans de l'ennemi, les pensées du diable. Et par là, nous avions dit comment confondre le auteur. Donc, l'alliance avec Dieu peut nous aider à confondre le auteur. La prière peut nous aider à confondre le auteur. La grâce de Dieu peut nous aider à confondre le auteur. Et l'onction peut nous aider à confondre le auteur. Aujourd'hui, nous avons fini avec l'impact qui se passe quand Dieu confond les auteurs. Alléluia. Nous ne voulons pas vous prendre beaucoup de temps, prophète. Je sais que vous êtes épuisé. S'il arrivait que notre Père Badi vous invitait encore une fois, est-ce que seriez-vous de la partie pour nous bénir comme aujourd'hui? Ah, absolument. Quand Dieu l'a déjà autorisé, qui suis-je pour refuser? Alléluia. Alléluia. Une invitation, quand Dieu a déjà approuvé quelque chose, nous ne sommes que des instruments par lequel Dieu passe pour bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Ouais. Un mot pour les bien-aimés qui nous suivent, qui vous suivent, ceux-là qui n'arrivent pas à venir participer dans cette grâce dénommée la doxa. Un mot, une invitation pour qu'ils soient là de la partie. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que bien-aimés dans le Seigneur, ne ratez pas à ces programmes de doxa. C'est pas encore trop tard. Là, nous sommes au 8e jour. Alors, il y a encore un grand temps. Lorsque vous serez là, vous serez restaurés, vous serez transformés, renouvelés. Ceux qui sont malades, ceux qui sont confondus d'une manière ou d'une autre dans certaines directions de la vie. Voilà, il y a aussi une voie prophétique. Il y a des prières, des combats, il y a des prières de restauration. Il y a tout ce qu'on peut faire dans la présence de Dieu pour que la vie soit renouvelée. Ça se trouve à Doxa. Et j'invite les autres à venir. Et ceux qui sont dans la ville, ils peuvent venir. Il y a des gens qui se déplacent. J'ai vu des gens quitter Mexique, quitter États-Unis, venir participer à Doxa. Alors, ceux qui sont à Likasi, Kolwezi, ailleurs, alors la barrière géographique n'est pas un problème. Mais en cas de force majeure, il y a les pages sur les réseaux sociaux qui diffusent cette manifestation d'Oxa. Ils peuvent nous suivre, ceux qui voient que c'est absolument difficile d'y arriver. Voilà ce que je peux dire à ceux qui nous suivent et à ceux qui doivent venir à Doxa. Merci beaucoup. J'ai entendu dans votre présentation les noms Duchesse. C'est ça? Oui, Duchesse. Duchesse, yes. C'est les 3 enfants que vous avez, votre jolie épouse. Est-ce que vous pouvez dire un mot à votre famille qui vous suivent? Ouais, que Dieu bénisse la famille, que Dieu bénisse ma charmante épouse, Maman Joy Pichi, là où elle est, que Dieu la bénisse, une femme forte, une grande prophétesse, que Dieu bénisse ma fille aînée Duchesse, que Dieu bénisse Cohen, mon deuxième fils, et que Dieu bénisse Menora. Que cette famille soit bénie. Alléluia. Et que l'œuvre que nous faisons pour Dieu puisse aussi bénir ma famille biologique particulièrement. Merci beaucoup. Merci. C'était le prophète Miché Pichi sur les plateaux de la Doxa Revival. Et c'est sur ce point que nous mettons un point final par rapport à la journée de 8e journée de la Doxa qui vient de prendre fin. Rendez-vous demain. Demain, nous serons encore là avec Inter des Navigables. N'hésitez pas de venir participer, n'hésitez pas de venir célébrer. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, prenez votre téléphone, prenez votre ordinateur, connectez-vous sur notre page Ministère Génération Joël, secteur Bel Air. C'était votre présentateur, le pasteur Daniel Ebondo. À la prochaine.